Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que j'ai découvert par hasard sur Instagram, mais ce jeune homme de 27 ans m'a fasciné. Vous allez voir la transformation qu'il a vécue, c'est assez spécial. Il s'appelle Sébastien Hamel. En chanson, Miguel avec Bienvenue dans ma demeure. L'homélie sera faite par le Père Gauthier et la chronique hebdomadaire du bon Père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Sébastien, merci d'être là. Merci à vous. Première fois qu'on se rencontre, je t'ai découvert, Oui. comme je disais, sur Instagram. Alors, à partir de l'âge de 18 ans, tu as commencé à avoir des problèmes d'alcool. Oui. Ça veut dire quoi, ça, des problèmes d'alcool? En fait, tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu arrêtes, mais on va fast forward. Je peux te dire jusqu'à 21 ans. De 18 à 21, j'étais au cégep tranquille, mais de 21, j'ai commencé IDEA Montréal. Ça, c'est une compagnie que j'ai créée avec mon ami. Parce qu'on sortait tout le temps, puis on se disait comment je peux sortir sans que ça nous coûte cher. Donc, on a créé une page Facebook en 2015 qui est vite devenu le plus gros média web dans la musique électronique au Canada. Ah oui. Et grâce à ça, j'étais allé à l'Ultra-Mexico, on s'en allait à Thaïlande avant le COVID. Ça nous a apporté beaucoup de choses, mais beaucoup de parties, beaucoup de tentations. Les artistes, les managers, backstage, les gens, tu sais, j'avais 21, 22, 23, j'étais le seul jeune. Les artistes sont plus vieux, les gens d'Evenco, je veux dire, j'avais accès à tout. Donc le problème, c'est que j'avais tellement de facilité à pouvoir accéder à ça, puis c'était normal dans ce mode de vie-là. Fait que ça a été long. Souvent, les gens, ils disent « Ah, ça a été rapide », puis non, moi, c'est vraiment petit peu par petit peu. Je me suis brûlé sur le long terme, puis c'est vraiment à 25, 26 ans que j'ai fait « Wow », puis j'étais en dépression. Ah oui. Et vite, si je peux te dire qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai 27, mais en décembre, juste avant 2020, le COVID, j'étais allé en voyage, puis moi, je sortais avec une fille, puis encore maintenant, Dieu merci, elle m'a repris, tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'ai laissée parce que j'étais sur la brosse. Des mauvaises décisions d'alcool, ça arrive souvent, puis j'en prends encore des mauvaises, moins pires que quand je suis sur l'alcool. Donc, je suis parti en voyage coup de tête, je l'ai laissé. Et là, j'étais en voyage avec une fille, je suis parti avec, je l'ai laissé, je suis avec mes amis. L'environnement est beau, je suis posé avoir du fun. Et moi, je suis un gars qui aime ça marcher tout seul, même en voyage. Fait que là, je suis allé marcher, puis j'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai fait non, j'ai fait la pire gaffe de ma vie, c'est d'avoir laissé Charlène parce que t'es en voyage, t'es supposé avoir du plaisir, puis j'étais comme oh my God, qu'est-ce que je fais? Fait que là, en revenant de voyage, j'ai tout fait pour qu'on revienne ensemble. Puis tu sais, j'étais en dépression, mais pas clinique. J'ai pas été voir personne. Mais je filais pas bien. Puis le 2 semaines, le temps qu'elle me dise « Hey, on vient de ça ensemble, s'il te plaît, je vais changer, je te jure. » Fait que là, j'ai dit j'allais consulter un psychologue. Puis là, c'était pendant les vacances, début de l'année 2020, cette année. Fait que là, elle m'a repris, Dieu merci. Et j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool le 1er janvier pour elle. Mais pas juste pour elle, parce que je voulais pas aller consulter. Encore là, c'est un problème externe. C'est une solution externe pour mes problèmes internes. Fait que là, c'est pour ça que, j'ai arrêté de boire de l'alcool au mois de janvier. Ça a dégringolé jusqu'à la formule parfaite. Et tu as arrêté sans aide. Sans aide. Avec mon mindset, ça a été vraiment difficile. Comme mon corps, j'avais le shake pendant les 2 premières semaines, puis je pensais pas que j'avais un problème. Moi, je buvais, mais quand je buvais, c'était pas à moitié. Je connais des gens qui sont capables de prendre un verre ou 2, des amateurs, mais moi, c'était 0 ou 3000 verres. Ah oui. Je te le dis, j'avais beaucoup le shake et je me suis dit, tabarnouche, c'est vraiment difficile sur le corps parce que des fois, c'est mental. Mais là, c'est vraiment le corps qui est en manque. Fait que je me suis dit, OK, t'étais alcoolique sans t'en rendre compte parce que c'était cool, puis le lifestyle. Et à l'époque, parce que j'ai même vu des photos, bon, tu avais des problèmes de poids. Tu as décidé de régler ça aussi. OK. Le 1er janvier, j'arrête de boire. Fait que là, les 2-3 premières semaines, c'est difficile. Mais après ça, je me suis dit, j'ai plus d'énergie. Je retourne au gym. Tant qu'à retourner au gym, je dois mieux dormir. Tant qu'à mieux dormir, j'ai checké comment mieux manger. Fait que ça a été une spirale positive, mais à cause d'une décision. Parce que pendant que j'étais dans ma dépression, j'ai réfléchi, c'est quoi qui cause tous ces problèmes-là? C'est la source à l'alcool. J'ai coupé ça. Après ça a été que du positif jusqu'au mois de mars à cause du COVID. Ouais. Comme je te dis, j'avais ma business dans la musique électronique. Nous, on fait de l'argent l'été. Puis c'est plus, dans les festivals, on vend du stock. Ils nous payent pour la promo aussi parce qu'on a un gros reach, puis on vend des billets. Du jour au lendemain, plus de... Rien. Mais du janvier, février, j'avais commencé à me reprendre en main. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire une parfaite un petit peu après parce que j'ai vu la puissance de mes routines matinales. Parce qu'au COVID, tout le monde a pris du poids.
Le monde, on se lâche là. C'était comme des vacances pour tout le monde, mais moi, qu'est-ce qui a permis de pas lâcher puis pas prendre de poids comme tout le monde ou juste me lâcher là, c'était mes matins, mes routines matinales qui a fait en sorte que je me suis dit, wow, j'ai trouvé quelque chose, je pense. Et justement, parce que tu ne pouvais pas voir de psy, tu as décidé de devenir ton propre psychologue. Oui. Comment tu as fait ça? J'ai juste commencé à étudier là-dessus. Et comment ça a accéléré mon cheminement, c'est qu'au COVID, plus d'événements, donc j'ai plus de revenus. Je fais de l'argent l'été. Puis je m'avais prévu comme, OK, j'ai mon stock, je l'ai déjà acheté, ça va être le fun, cet été, on va faire beaucoup d'argent, plus rien. Fait que j'ai tellement eu peur que je me suis dit, à partir de maintenant, tous les jours, je vais apprendre 4 à 5 heures minimum sur qu'est-ce qu'il faut. Parce que je ne vais plus jamais avoir la peur que j'ai eue, parce que j'ai tout perdu du jour au lendemain. Fait que là, ça a vraiment accéléré. J'ai commencé à checker la neuroscience. Et au mois de mars, avril, c'est la première fois que je me suis regardé dans le miroir de ma vie, puis que j'étais fier. Fait que là, j'avais réglé mes problèmes internes. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi je veux maintenant, parce que j'ai pu m'accompagner. Je suis bien avec moi. C'est quoi mon pourquoi? J'étais allé faire des retraites, j'ai réfléchi. Moi, je t'ai vu à un moment donné, tu étais dans le silence. Oui, j'y retourne encore, oui. Ah oui, c'est rare. Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que tu as appris dans les... Justement, je t'ai vu là, sur Instagram, tu étais 7 jours, mais vraiment déconnecté. C'est pas toi qui postais les choses, là. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai déjà vécu ces choses-là, là, des retraites comme ça, en silence. Comment ça s'est passé? Parce que des fois, c'est difficile. C'est très difficile. Surtout, je vois l'addiction qu'on a aux médias sociaux ou l'impulsivité. Puis c'est vraiment juste ancré dans notre cerveau. Tu n'as pas envie vraiment d'aller sur ton sel. Fait que c'est vraiment juste Le premier jour, c'était comme une détox de sel, veux pas. Après ça, c'est vraiment comme... Là, tu t'écoutes tes pensées, t'es comme... Ça spinne. À un moment donné, ça se calme. Après 3-4 jours, 5e, 6e jour, c'est là que je réfléchis pour le futur. Parce que ça m'aide vraiment à réfléchir plus tard. Parce que quand je suis tout le temps dans le stress, les pensées sont plus court terme que long terme. Et c'est pour ça que je m'en vais là-bas. C'est juste pour mon futur. Puis je voulais être sûr que je faisais encore mon pourquoi, qui est d'aider 100 000 Québécois inspirés, enseignés. Je voulais juste être sûr que c'était ça encore. Et non parce que là, les gens commençaient à me réaffirmer que oui, je les aide. Je voulais pas que mon ego rentre là-dedans. Ça, je vais souvent en retraite voir si c'est encore vraiment mon pourquoi et non parce que les autres me demandent peut-être ou j'essaie de faire attention avec l'ego et tout ça. Et d'où ça te vient, ce besoin d'aider? Ça m'est venu quand je me suis regardé, je me suis dit, bon, je suis fier de moi, je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable d'avoir des routines, d'être discipliné maintenant. Je voyais tout mon entourage qui avait beaucoup de difficultés, mes amis avec leur poids, avec les choses vraiment de base. Mais on n'a pas eu de formation sur l'argent, on n'a jamais rien eu vraiment à notre école ou au secondaire. Donc, j'ai appliqué avant d'enseigner. Je veux dire, j'applique, après ça, je maîtrise, j'enseigne en enseignant. Tu réapprends. Fait que ma passion vient d'aider les gens. En les aidant, je dois apprendre et enseigner. Et j'adore ça. Juste quand quelqu'un me dit « t'as changé ma vie », ou simplement à cause d'une routine matinale, mais on y pense juste pas, puis on cherche trop loin des fois. Parle-moi de la routine matinale, parce que je trouve ça fascinant. Ah oui. Là, on a du temps. Tu peux prendre parfait. le temps. Avant, je me réveillais, puis en fait, tous les jeunes de mon âge, puis même des fois, mes parents, je les vois, puis je suis comme « oh ». On se réveille, on va direct sur notre selle. On est réactif et non proactif. Fait que direct, quand tu te réveilles, tu vas sur ton sel, c'est quoi qu'il y a là-dessus? C'est jamais « Hey, bonne journée, prends soin de toi ». C'est tout le temps des demandes impulsives, c'est rien de vraiment important. Fait qu'on commence à réagir. Après ça, on va sur Instagram, on check les stories. On a comme une loupe qu'on fait. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en retard, on check. On a perdu 20 minutes, on n'a pas pris soin de nous. Fait que moi, ma routine proactive, c'est on se réveille, pas de sel, tu le mets au bout de la pièce. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu fais de la gratitude. « Ah, que j'adore ça, ça a changé ma vie. » Dire merci pour tout ce que tu as, être reconnaissant de qu'est-ce qu'on a. Après ça, j'ai comme un cours gratuit maintenant. À tout le monde, je le donne. C'est comment créer votre routine parce qu'il y a du monde. Je me lève à 4 h le matin, tous les jours. T'es sérieux, là? Oui. 3h58, en fait. T'es sérieux? Depuis janvier. Hé là là, 3h58. C'est avant même les animateurs du matin, là. Je suis un peu fou, puis je vais courir. Et pourquoi? Parce que, première raison, je voulais pas que... Je me le réveillais, puis je comprenais pas que je pouvais mettre mon cellulaire, je pouvais l'éteindre. Fait qu'à 3h58, personne ne te dérange, personne ne te texte. Fait que c'est ma première raison. Deuxième, je revenais du gym avant le COVID, puis là, il était comme 7-8 heures. Mon gym était 24 heures. J'ai déjà été au gym, j'ai pris ma douche, j'ai fait tellement d'affaires, puis le monde se réveille à peine. C'est le sentiment de colique. J'ai de l'avance. Contrôler, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, pas besoin de se lever à 4 heures le matin. Mon cours, c'est vraiment pour n'importe qui se lève à 7, 10, 11 heures. La structure reste la même, l'heure change, je donne toutes les idées. Parce que des fois, quand j'étais plus en perte de poids, j'ai perdu 50 livres, c'était vraiment plus d'aller courir dehors au mois de mars, comme un malade. Fait que là, c'était plus mon corps, mais il y a aussi les émotions. Je travaillais plus pendant le COVID parce que c'était vraiment difficile. Après ça, il y a la spiritualité, le mindset et tout ça. Fait que c'est vraiment les 3 aspects, le corps, les émotions et le mindset,
qu'on travaille dans ma routine matinale. Fait que tu pars bien mieux ta journée que si tu checkes ton sel. Mais d'où ça devient, parce que tu es tout jeune, 27 ans, de penser à la gratitude, à remercier pour ce que tu as? À faire mes recherches, puis voir les gens qui ont du succès, à quel point il y a du monde qui ont beaucoup d'argent, puis sont pas... Tu sais, des fois, j'avais une mauvaise perception. Moi, c'était le gars au 10 rangs avec une Lambo. Ça, il y avait la richesse. Pour moi, la richesse, c'est quelqu'un qui contrôle toutes les sphères de sa vie. La joie, parce que je connais beaucoup de gars malheureux avec beaucoup d'argent. Fait que ça sert à quoi ton argent? Moi, c'est vraiment... J'avais des coachs en ligne de gars qui ont du succès, Tony Robbins, Stephen James. C'est vraiment des gens heureux, passionnés. Fait que là, j'allais voir qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là. Ils ont tout. Fait que j'ai imité eux, puis là, maintenant, je l'ai appliqué. Ça marche, là, je l'enseigne. Qu'est-ce que tu vois de difficile dans ta génération? Les téléphones, l'addiction qu'on a, sans s'en rendre compte, parce que j'étais le pire. Vraiment, Ah oui? le pire, j'avais... C'est quoi les effets néfastes, d'après toi, de la technologie? Je te dirais que avant, j'étais tellement dans les stories que je checkais les autres, on se compare inconsciemment. Parce que, en plus, on se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que moi, avant, le monde me disait que j'avais l'air de vivre la vie. J'étais dans les festivals, j'étais partout, mais j'étais malheureux. Je me créais une vie, c'était pas moi. Fait que là, des fois... Ça, il y en a beaucoup, hein, sur Instagram, des fausses vies. Ah, je suis capable de le savoir tout de suite maintenant. Ah oui? Mais c'est triste parce que là, t'as une madame normale ou un petit jeune de mon âge qui fait rien vraiment de sa vie puis il se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Ça rentre dans ta tête. Puis moi, je me suis rendu au point que je faisais des stories pour les mettre, pour me penser bon, me vanter un peu, checker qu'est-ce que je fais. Fait que c'est rendu malsain. C'est des books malsaines de comparatifs et surtout, ils savent qu'est-ce que tu checkes quand tu vas sur Instagram, tu scrolls. Ils savent qu'est-ce que tu cherches, fait que là, ils vont mettre qu'est-ce que tu veux. Là, tu achètes des choses que tu n'as pas besoin. C'est l'impulsivité, c'est la dopamine. C'est tellement addictif, puis j'aimerais tellement ça. Bien, j'essaie d'aider plus les jeunes, là, parce qu'il n'y a personne avant nous qui sait comment ça marche. Oui, exactement. Il n'y a pas de prof comme sur les finances. On est comme les première génération. Même les adultes, là, des fois, ils savent pas trop. Puis mon père, je le vois, il est plus accro. Il y a plein d'applications. Je connais pas. Arrête, là. Tu t'en viens pogner, là, puis tu t'en rends pas compte. Oui, parce que même pour les plus vieux, ça s'en vient comme ça, là. Au début, il n'aimait pas tout ça. Là, à un moment donné, ça rentre parce que c'est addictif, la dopamine, Facebook, Facebook, ça commence. Ah, Messenger, les petits jeux, je vois beaucoup de... Ben, c'est pas vieux. Je dis pas vieux, mais 50, 60, 90 ans, qui commencent à être accro un peu plus à ça. Fait faut faire vraiment attention. Mais comment on fait pour être capable, justement, de décrocher de ça? Parce que... Ça m'a pris tellement d'efforts et de temps. Un truc, c'est que tu mets pas de notification, sauf ton appel. Fait comme ça, s'il y a de quoi de grave, ils vont t'appeler. Fait que, tu sais, le problème, c'est que tu reçois un message texte, là, tu as une loupe. Tu vas avoir ton texte, tu vas aller voir Snapchat, tu vas aller voir Instagram, tu vas faire tout ton tour email. Mais si tu n'as pas de notification, c'est toi qui décides quand tu y vas et non parce que quelqu'un t'a envoyé une notification, puis c'est pas important. C'est juste des demandes impulsives. Si c'est important, ils vont t'appeler. Et c'est vraiment pas de notification, c'est le premier truc, puis c'est difficile. Vraiment, là, je veux dire, j'étais le P addict, je vis des médias sociaux et j'y vais 1 heure par jour. Fait que si quelqu'un ne vit pas des médias sociaux et passe plus d'1 heure sur son téléphone, fais attention, parce que c'est... Puis on peut le savoir maintenant, là, avec le temps d'écran et tout ça. Oui, tout à fait. Ça fait peur. Parce que je me suis rendu compte que je perdais 15 heures semaine à checker des stories. Par année, c'est 30 jours. 15 Maintenant heures. que je mets ailleurs. C'est fou, mais on s'en rend pas compte. C'est ça, c'est des petites affaires, des petits ajustements. Faire attention. Je lisais sur toi que tu es à la recherche de Dieu, tu es en recherche spirituelle. Oui, vraiment. C'est très rare pour ton âge, de ta génération d'ailleurs. Et en terminant, premièrement, tu as créé la formule parfaite. Oui. Alors, les gens peuvent aller voir ça où? Ça, j'ai Instagram, YouTube, Facebook. C'est vraiment pour aider les gens. Tout est gratuit, mon contenu. Tout ce que j'ai fait, finance, que je me suis On va le changé. marquer à l'écran, au bas de l'écran, Ouais, la formule finance, parfaite. n'importe quelle sphère de la vie importante, les 7 sphères que moi j'adore. Je montre comment j'ai fait pour changer parce que j'ai fait toutes les erreurs. Fait que je suis capable de le dire parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. En terminant, écoute, je suis fasciné par ce que tu es devenu. Ça me fascine de voir cette jeunesse qui est capable de transformer des choses. Et j'ai beaucoup d'intuition dans la vie. Et souviens-toi d'aujourd'hui de ce que je te dis. Dieu veut servir de toi pour aider des centaines de milliers de personnes. Souviens-toi de la date d'aujourd'hui. Oublie pas ça. Je t'offre une très, très belle chanson. Je l'ai choisie pour toi, d'ailleurs, interprétée par Miguel. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. 4 murs, tout en bois, et au ciel tu dois monter le toit. Sur ce
sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun je donne un lit. Les oiseaux dans ma cour vous feront partage leurs amours. Et jamais il ne pleut, elle est bleue, la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, mal à point et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué par des religieuses à Mexico et qui nous remercient d'ailleurs parce que en aidant la Victoire de l'amour, vous aidez aussi les religieuses afin qu'elles puissent, eux, aider les plus démunis. Et vous savez que l'histoire de la médaille miraculeuse, ça se passe à Paris dans les années 1800. Et c'est la Vierge Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et elle lui dit ceci. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet. Il est d'une beauté extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les tout débuts. Il est en cristal. Il est déjà béni. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci d'être des protecteurs de la foi et aussi merci de tout mon cœur pour votre prière pour la victoire d'amour.
Deuxième volet de la question si essentielle, que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme? N'oubliez pas de réécouter ce que j'ai déjà affirmé dans le premier volet. Et maintenant, j'ajoute ceci. Il est très important d'apporter à un enfant, je dirais, tout un monde. Oui, tout un monde à découvrir, à contempler, qui va de la nature aux arts, d'un coucher de soleil à un tableau de Raphaël, en passant par l'écoute de musiques très diverses, de films magnifiques à voir, de manière à ce que la faculté d'émerveillement se développe dans son être. Oui, il faut qu'il s'émerveille du réel que vous lui présentez. S'il s'en tient à son portable, à son ordinateur, à ses jeux vidéo, sans s'ouvrir à la beauté du monde, à la vraie valeur des personnes, à la beauté de la nature, à la création artistique, au travail manuel, à l'étude, au sport, sa sensibilité s'abîmera en restant en jachère. C'est en découvrant tout un univers le plus complet possible, c'est en s'émerveillant de ceci ou de cela qu'il formera aussi son goût, qu'il découvrira en lui des dispositions qui le pousseront à trouver sa joie et son accomplissement dans tel ou tel domaine. Là, votre rôle de parent est important, car il ne s'agit pas d'orienter un enfant selon vos attentes d'adulte ou ce qui vous semble le mieux en soi, mais d'éveiller en lui le désir d'une orientation, de vie conforme à ce qu'il est. C'est vrai pour la profession qu'il choisira, mais aussi pour la forme de vie qu'il épousera, pour la passion particulière qui l'accompagnera peut-être toute sa vie en le réjouissant. Jadis, vous savez, les enfants des familles bourgeoises passaient tous par le même moule. On faisait du piano et on apprenait à dessiner. Tout le monde n'était pas doué, les résultats n'étaient pas probants. Mais en ces temps reculés, que voulez-vous? Les enfants devaient suivre. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Car dans la plupart des cas, on s'en tient à ce qu'ils veulent vivre, ce qui est une bonne chose, mais hélas, sans qu'ils n'aient entrevu les différents domaines où ils pourraient s'exprimer. Bien sûr, reste le sport qui aujourd'hui l'emporte, et les écrans. Allez, il faut mettre de l'air dans tout cela et donner à l'enfant de devenir un créateur, en encourageant son imagination, notamment grâce à des jeux de société instructifs et dynamisants, à vivre avec ses parents, ses frères, ses sœurs et ses amis. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le baptême du Seigneur et l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Marc au chapitre 1er, versets 7 à 11. Jean le Baptiste proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. » Oui, frères et sœurs, cet évangile qui nous est donné est magnifique. Cet évangile qui nous est donné est vraiment un évangile capital. Ça nous rappelle notre baptême. Ça nous rappelle aussi ce moment magnifique quand nous vivons les célébrations de baptême dans nos familles. Mais la grande question qui dérange beaucoup de théologiens, c'est pourquoi le Christ, le Fils de Dieu, a voulu se faire baptiser. Et qui plus est, on sait que le baptême de Jean le Baptiste, c'est un baptême de conversion. Est-ce que le Christ avait besoin de se convertir? Avait-il vraiment besoin, n'est-ce pas, de descendre dans les eaux du Jourdain? Et c'est très beau, parce que là, on voit que le Christ pose un acte de surabondance, un acte qui n'est pas dans la norme. Et vous voyez, quand le Christ entre dans cette humilité si profonde, cette humilité où il épouse le cœur des hommes, la voix se fait entendre, la voix du Père résonne. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. »
Ah, magnifique, frères et sœurs. Alors maintenant, regardons comment le baptême du Christ éclaire le nôtre, comment le baptême du Christ ce jour éclaire notre vie. Alors, le baptême du Christ éclaire notre vie parce que lors de notre baptême aussi, nous avons vécu cela. Lors de notre baptême, nous avons vécu ce ciel qui s'est ouvert et la voix du Père qui nous a parlé. Mais certainement, on ne l'a pas entendu comme le Christ, ça c'est évident. Mais ça nous donne comme une autre lumière, ce baptême-là, en nous disant, frères et sœurs, chaque fois que vous et moi, nous allons entrer dans l'humilité, chaque fois que vous et moi, nous allons descendre de nos piédestals de gloire, de domination et de pouvoir pour épouser le cœur de nos semblables, alors les cieux s'ouvriront. Alors le ciel s'ouvrira et Dieu nous dira, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Mais rappelez-vous aussi ce que dit Saint Pierre dans son épître, n'est-ce pas? Le baptême n'est pas simplement un acte que nous posons, c'est un engagement continu, toute une vie à la suite du Christ. Mais pour faire quoi derrière le Christ? Pour annoncer au monde sa miséricorde, pour annoncer au monde son pardon, pour oser dire à notre monde aujourd'hui, vous voyez, depuis un bon bout de temps, nous vivons dans la peur, dans l'angoisse et aussi dans la douleur parce que peut-être beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont perdu leur emploi et beaucoup sont en train de se refaire une vie. Vous savez, là nous sommes le 10 janvier et vraiment, c'est le moment de se dire les uns les autres, hein, tu es le Fils, tu es la fille bien-aimée du Père. Et vous voyez, dans la sagesse de l'Église, on a vécu l'Avent, on a vécu le temps de Noël, on va vivre le baptême du Seigneur, on va entrer dans le carême et dans le temps de Pâques. Pourquoi l'Église veut que dans tous ces moments de l'année, nous revivons la vie du Christ? Pour que nous puissions comprendre que Dieu, notre Dieu qui nous aime tant, a voulu vivre notre vie, pour nous tenir dans la main, pour nous tenir par la main et pour nous lever vers le haut. Et Saint Paul continue, parce que vous voyez, la fin de l'Évangile est magnifique. L'Esprit Saint qui vient demeurer en lui comme une colombe. Frères et sœurs, chaque fois que nous ouvrons les portes de notre cœur pour donner tant d'amour, pour donner tant de miséricorde, l'Esprit Saint descend sur nous. L'Esprit Saint vient demeurer. Saint Paul nous le dira dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint veut demeurer dans ton cœur, dans mon cœur, dès l'instant où j'accepte être témoin de l'amour. Dès l'instant où j'accepte être témoin de cette voix du Père dans le cœur de l'autre. Alors, frères et sœurs, à travers le baptême du Seigneur, redécouvrons la richesse de notre baptême, mais surtout cette richesse de se sentir aimé par le Père, aimé par Dieu. Dans les combats de chaque jour, frères et sœurs, quand vous levez le matin pour aller travailler, quand vous peinez dans vos familles, quand vous essayez de faire l'union entre vous et votre époux et votre épouse et vos enfants, rappelez-vous cette voix de Dieu qui vous dit « Mon fils, ma fille, tu es mon fils et ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon bonheur. » Dans vos combats de chaque jour, rappelez-vous toujours cette parole, vous êtes aimés de Dieu. Et déversez cet amour dans le cœur des autres, déversez cette espérance dans le cœur des autres. Alors, je termine en vous donnant la bénédiction de ce Dieu qui nous aime tant, la bénédiction de ce Seigneur Jésus-Christ qui est venu épouser notre vie humaine, la bénédiction de l'Esprit Saint qui vient nous renforcer dans nos combats chaque jour. Et que ce Dieu Trinité vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, je dois vous dire que je suis toujours fasciné de voir cette jeunesse qui se prend en main, qui est pleine d'espérance et qui veulent aider les autres. Alors, je vous rappelle d'aller voir justement Sébastien sur le site La Formule Parfaite. Il est sur toutes les plateformes. Vous le voyez au bas de l'écran présentement. La semaine prochaine, on est sur un tout autre registre. Je rencontre avec beaucoup de joie Isabelle Saint-Sauveur. Imaginez, elle a eu une enfance extrêmement difficile. Elle a vécu de drogue, de prostitution, de violence. Et imaginez qu'aujourd'hui, elle est maman, elle a fait une maîtrise, et ça revient à ce que je vous dis, il n'y a personne d'irrécupérable. La semaine prochaine, je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye.